Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Jacobo? Hello. Hey! Hello. Oh! Hello, Jacobo! How you guys doing? Fine! Good. And you? Great. Life is good. Yes, here life is good too. Nice to meet you. This is Gael. Gael is the chef d'orchestre of the interview. Yeah. Great. She's gonna drive the interview. So, Gael. It's funny because we live right next door. Yeah. Je peux voir son immeuble. Depuis chez moi, je vois son immeuble. Mais non. On est vraiment... Ah ouais? Si. Ah, il est à Playa del Carmen aussi? Oui. Ok. It's my neighbor. I was saying, like, I see your building from my place, so it's Yeah, Yeah, we're neighbors. She's look with binoculars, you know, into your house. Spying. So yeah, we know each other for some time. And so just to present yourself a little bit, you're a Mexican poker player, mostly playing online. So you live in Playa del Carmen too, and you won last year. We talked. There was some like media attention about you last year when you won the Scoop main event for something like 700K. And I think you have something like more than 2 million online winnings, something like that, or maybe more. So yeah, it has been a big step forward. Winning the Scoop main event last year in your career, was it a really big change? And did you start playing much more like bigger events after that? Actually, yes. Right after I won the Scoop, I was an ambassador for a poker site. So they wanted me to actually play more and promote more. So after Scoop, I just played for like 3 months straight, trying to promote myself because here in Mexico, I was getting more famous. So I was also trying to get my social media career like to make it bigger. So I was doing a lot of that, and mostly actually online. I only played live the WSOP in Monterrey. Yeah, but I mostly play online, and yeah, after I won the Scoop, I was really happy, and I took some shots. Yeah, and now I'm still here grinding myself out. Okay, that's cool. Some shots, like, you mean you play bigger events, or? Yeah. Like for example, the WSOP, I played the main events, the 5K, which I busted 3 times. Yeah. So and before the Scoop, I only played like 1K tournaments and stuff. Okay. Not really big. Yeah. Okay, so yeah, I'm going to translate a little bit. Yeah. Donc, je disais que oui, c'est un joueur mexicain qui monte beaucoup depuis ces dernières années. Donc, il a gagné le main event des Scoops l'année dernière pour à peu près 700 000 $. Donc, c'est quand même un très, très gros gain. Donc, je lui ai demandé un petit peu ce que ça avait représenté dans sa carrière et s'il avait plus joué après ça. Il a dit qu'il avait commencé à travailler pour un site de poker juste avant. Donc, après, pendant 3 mois, il a fait que grind. Et ça lui a permis de faire un petit peu sa promo sur les réseaux sociaux, etc. Et de jouer aussi beaucoup plus de tournois. Avant de gagner les Scoops, il jouait des tournois aux alentours de 1K, 2K maximum. Et après les Scoops, ça lui a permis de faire quelques shots sur des tournois genre avec des plus hauts buy-in, comme le 5K des WSOP où il a rebuy, etc. Et donc, du coup, ça a été quand même une vraie avancée pour lui de gagner les Scoops. C'est pas un joueur qui joue beaucoup live. Il a joué que les WSOP à Monterrey et donc il joue principalement online. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas beaucoup vu sur le circuit. Mais voilà, il monte beaucoup. Il a plus de 2 millions de gains maintenant et c'est un des joueurs mexicains les plus actifs online en tout cas. And yeah, you became #1 online player in Mexico. So, like, how did you improve? What helped you the most to improve your game in the past years? And then what are you working the most today? Yeah. Okay. So for today, I'm studying a lot. I'm using PO Solver a lot more right now. And last year, I was just studying a lot with my coaches because I'm also part of a staking team, which is called River Staking.
So I actually talk a lot to the coaches and discuss a lot of times with all my friends there. And I think also being a coach myself, that helped me a lot because I see mistakes from my students that maybe I don't find in myself, but when I see them on them, that helps me to improve that part of my game also. Non, parce qu'il est coach aussi, lui, sur un site, et il est stacké aussi sur un site qui s'appelle River. What the name of the... Reverse staking. River Staking. Et donc, lui, c'est ce qui l'a vraiment aidé à vraiment augmenter de niveau ces dernières années, c'était d'avoir parlé beaucoup à des coachs. Do you have a coach in particular that you're working with? I work a lot with iHead Rivers, also with Durden and One Big Asshole. Yeah, they're really good, and they're really good at being coaches. Ok, donc ouais, des coachs comme I Hate River et Dundon qui sont des coachs, des très bons coachs, principalement des joueurs online. Et donc ça l'a beaucoup aidé à vraiment faire avancer son niveau. Et il s'est mis lui-même à coacher aussi. Et il dit que finalement, le fait de coacher, ça l'a beaucoup aidé à aussi améliorer son jeu. Parce qu'en voyant ce qui marchait sur ses élèves, qu'est-ce qui les aidait à améliorer eux leur jeu, lui aussi, ça l'aidait à mieux savoir focus sur quoi travailler et quoi faire. Et donc voilà, c'était ça principalement. And yeah, about like you're also coaching yourself, as you said, and you Twitch recently also for Party Poker. I saw with Pamela Balzano that we interviewed. Yeah. Firstly, it was like with just Latin America people. Right? It was for Party Poker Latin America, yes. It was me, Pamela Balzano, and also Santi, another Mexican friend. And they invited me to be part of the Super High Roller, I think. Yeah, Super High Roller, which was really fun because it was my first time hosting this kind of event. And I had a lot of fun, actually. Trying to... Il était invité sur le Twitch, notamment il y avait Pamela Balzano qu'on avait interviewé aussi dans le show. Et donc c'était pour le Twitch de Party Poker, donc ils étaient invités à jouer le high roller. Et donc c'était surtout des joueurs c'était Party Poker latino-américain. Et donc c'était la première fois qu'ils twitchaient sur un support aussi gros et qu'ils s'étaient vraiment amusés à faire ce truc-là. And yeah, about like your coaching and you trying to promote your media and everything and social media, as you said, like do you really focus on the Latin American players and Latin American market? Yeah, especially the Mexican market because right now we don't have an icon like we did 10 years ago. We had Angel Guillen, we had JC Alvarado, we had Grillo, we had a lot of ambassadors for the game, and I think right now, I don't know why these brands are not looking at this Mexican market. Maybe in the next days in the next years maybe or next months, I don't know, they're gonna come here. But right now I'm trying to be that person, I'm trying to be an inspiration for new players. I'm trying to motivate everyone. If a Mexican guy suddenly just won the Scoop main event, this can happen again, right? So that's what I'm trying to do, and I'm trying to help other people because the new guys, they don't know these small shortcuts in this career, and I want to try to help them instead of having a 5-year career, just make their careers longer and stay in the game for longer. Non, parce que je demandais un petit peu par rapport au marché du Mexique, si lui, justement, comme il est coach et il essaye de promouvoir un petit peu le poker sur ses réseaux sociaux, etc., s'il se concentrait vraiment sur le marché de l'Amérique du Sud. Et il dit qu'il essaye vraiment de, justement, toucher plus le public mexicain, principalement. Et dit parce qu'il y a quelques années, il y a 10 ans, il y avait pas mal de joueurs mexicains qui avaient été sponsorisés par des grosses rooms. Enfin, ils avaient plus l'attention des médias il y a 10 ans que finalement, ça a été un peu délaissé. Et il dit, je sais pas trop pourquoi aujourd'hui, les rooms ne s'intéressent pas vraiment au marché mexicain, alors qu'il y a de plus en plus de joueurs. Et lui, il essaye un petit peu de promouvoir ça et d'aider les jeunes joueurs qui arrivent sur le marché à avoir des carrières plus longues. Plutôt que des joueurs qui restent 2-3 ans et qui repartent. Il dit mais il y a vraiment un marché, il dit j'espère
qu'en tout cas les grosses rooms vont commencer à s'intéresser à nous prochainement, que ça va se faire dans les prochains mois ou dans les prochaines années, parce qu'il y a un vrai marché et lui, il essaye justement d'être une des figures là-dedans. Yeah, we interviewed, like, for example, Angel Gulen. Je sais pas si tu te rappelles comment. C'est le copain de Lynn Gilles Martin, qui travaille pour le WPT. Et lui, ils étaient tous les deux. C'est quoi, ils étaient tous les deux ensemble? Ouais. Oui, c'est ça, ok. Lui, c'était le premier joueur mexicain qu'on avait Ah, mais interrogé. oui, exact, bien sûr, je me rappelle, bien sûr. And yeah, I don't know if you know him, because he's quite like a famous Mexican poker player figure with Lynn, and so working for the WPT, and he was promoting the new WPT main event in Mexico City. I don't know when it's going to happen because of all the coronavirus crisis and everything. But I was wondering if you knew him and. Actually, yeah, I know. I have talked to him online, not actually much. And I think I met him in person in Monterrey. I don't remember, but I think I met him in person. He's obviously a really cool guy, and he's been the inspiration for every Mexican poker player. Yeah, and right now he's not really involved that much, but yeah, I mean he's just a legend here in Mexico. Yeah. Ok, that's cool. Non, parce que je lui ai demandé s'il le connaissait, ce qu'il en pensait, etc. Et il a dit que oui, au Mexique, c'est quand même vraiment une légende du poker, parce que c'est vraiment devenu une figure populaire du poker. Il a vraiment mis en avant le poker. Il ne le connaît pas personnellement, ils se sont parlé plusieurs fois online. Mais il dit, ouais, ici, en tout cas, il est vraiment très, très reconnu et il a fait beaucoup pour le marché du poker mexicain. Et il continue à faire beaucoup après, parce qu'il y avait le WPT qui doit se faire, un WPT Main Tour qui doit arriver à Mexico City. Mais bon, forcément, ça prend du retard. Mais voilà, en tout cas, c'est une figure très connue ici. And yeah, I was wondering, because like poker is completely crazy in Brazil. They always have a ton of Brazilian reporters in Vegas. They have a lot of Brazilian media talking about poker, but I don't really know what the situation in Mexico is and if there is some media attention to poker, and if there is a lot of media, like poker media in Mexico. Yeah, actually, that's something that I want to promote, because I don't know why, like, media here for poker in Mexico, it's not really big. I know like probably 2 or 3 media websites, and they are the only ones who promote like if someone wins, I don't know, a tournament, okay, this guy won, I don't know, 5K, 10K or whatever, but it's only like 2 or 3 sites. So that's why poker here in Mexico is not getting bigger like in Brazil, because they have all these tournaments and these TV televised tournaments. I think they're great for the game because everyone wants to be on the final table and with the cameras and stuff. And here, I mean, I don't know, as I told you, like all these big brands, I don't know why they take so long to come here to Mexico and have a lot of WPTs or WSOPs or, I don't know, a lot of tournaments, and just televise those tournaments is what I think it's going to make poker go bigger here in Mexico. Non, parce que je disais par rapport, en comparant par exemple avec le Brésil, où c'est un marché absolument énormissime dans le poker, et par exemple à Las Vegas, chaque année au WSOP, il y a beaucoup plus de journalistes brésiliens que n'importe quelle autre nationalité, même d'Américains. C'est genre un des pays qui promeut le plus le poker, ou qui donne le plus d'attention médiatique au poker. Il y a plein d'émissions de télé, il y a plein de trucs autour du poker au Brésil. Donc je me demandais un petit peu c'était quoi la situation au Mexique, parce que j'ai pas l'impression qu'on entend trop parler du poker ici. Il dit c'est vrai qu'il n'y a pas les médias généralistes, ils en parlent pas vraiment, à part s'il y a vraiment un gros événement qui se passe ou un joueur mexicain qui va gagner un gros truc. Sinon, il y a peut-être 2-3 médias poker seulement au Mexique qui parlent un petit peu de l'actualité du poker. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose en fait. Et il dit, je ne sais pas pourquoi les grosses rooms, elles ne s'intéressent pas plus que ça au marché mexicain, parce qu'il y a vraiment quoi faire. Et il dit, c'est un peu dommage qu'on soit un petit peu en retard par rapport à ça. Et il dit, j'espère vraiment que les grosses rooms de poker vont bientôt s'intéresser au Mexique comme elles s'intéressent au Brésil. Et il dit, il suffirait qu'on ait quelques tournois qui soient télévisés pour que ça explose ici, comme c'est ce qui s'est passé au Brésil en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il espère vraiment
qui devrait arriver bientôt, qui va arriver bientôt. Je sais pas si tu avais une question en plus, Comanche. Moi, c'était plutôt au niveau. Il parlait de coaching. Pour ce qui est du mental, surtout après avoir gagné une énorme somme d'argent, est-ce qu'il a travaillé son mental? Est-ce que ça a eu un changement sur son mental, d'être libéré un petit peu de la pression financière? Et puis même juste après, le grind en particulier, comment il aborde côté mental? Yeah, he has a question about the mental aspect of your game. Like, for example, after winning such a big sum of money, like almost 700K in one time, so did it had an impact on your mental to kind of release the pressure of the money pressure, the financial pressure, and how do you work on that mental aspect with the money? Yeah, I think that's really important. I always tell the people that I talk poker with that you need to be prepared for winning, and also you need to be prepared for losing, because I don't know if this score happened, I don't know, when I was 20, probably I would just spend a lot of money on I don't know, like in some stupid things. And it was perfect that it came when I turned 30. So I was ready for winning this amount of money, and I was more mature. And yeah, of course, it releases a lot of pressure, especially in poker. There's a lot of variance, and then you can spend a lot of time just not receiving any money. And now what I do with my money is I just pay myself a certain amount of money every month. So I feel like I'm still winning, even if I'm losing in poker. I just pay myself money, so it's like a salary that I gave to myself. So as I told you, it's really important to be prepared for winning these huge amounts, and just don't go crazy and don't go stupid and just spend, just investing in a lot of different things. And yeah, and also have a little fun. How much is your salary? Are you well paid? That's in Mexican pesos, but I'm not gonna say because I have a goal, but I always pay myself. I always end up spending way much more, so I need to get better than that. Yeah, yeah, it's really hard, especially here in Playa. Yeah. Yeah. Non, parce que il disait que c'est ce qu'il disait par exemple à ses élèves, que c'est vrai que c'est important d'être prêt mentalement à perdre, mais il faut aussi se préparer à gagner. Et c'est important d'être prêt à gagner des sommes importantes comme ça. Il dit, je pense que si j'avais gagné ça quand j'avais 20 ans, j'aurais fait n'importe quoi, j'aurais tout dépensé n'importe comment et j'aurais vraiment gâché cet argent. Et il dit, heureusement que j'ai gagné finalement cette somme-là quand j'ai eu 30 ans, parce que j'étais beaucoup mieux préparée mentalement à gagner ce type de somme-là. J'aurais pas été prêt à 20 ans. Et il dit, voilà, j'ai su mieux gérer. Il dit, évidemment, ça relâche la pression financière, c'est très important, mais il faut vraiment être prêt à gagner ce genre de somme et à savoir ce qu'on va faire avec. Et il dit qu'aujourd'hui, lui, il essaye de voir ça vraiment comme un salaire. En fait, tous les mois, il se verse une somme d'argent, donc qu'il considère ça comme un salaire. Donc il dit, au final, l'avantage, c'est que tous les mois, j'ai quand même l'impression de gagner. Même si j'ai des mois perdants, j'ai quand même l'impression de gagner. Bon, après, il n'a pas voulu dire le montant. Il a dit que c'était en pesos mexicains, mais il ne veut pas dire. Il dit qu'il faut que je sois un peu meilleur quand même, parce que des fois, j'ai tendance à me verser un peu trop. Surtout ici, à Playa del Carmen, c'est facile de dépenser de l'argent, de sortir, de profiter et tout. Il dit après, c'est important aussi de savoir profiter quand on gagne une grosse somme d'argent et de faire un peu la fête. Mais voilà, il faut savoir quand même savoir ce qu'on va faire de cet argent et être prêt mentalement à gagner une grosse somme. Voilà, faut être autant prêt à perdre que prêt aussi à gagner. And yeah, about we didn't talk about that with Angel, but I was wondering about the tax situation in Mexico, because I know a lot of players, like European players are here grinding, and a lot of American players are here too. But I was wondering, for the Mexican players, what is the tax situation with online poker? Is there a regulation? Is there each case by case with the government? Actually, I think it can go case by case because it's not regulated yet, and it's I mean, online it's not regulated, and it's like a gray area still. Well, for example, in live poker,
last year in the WSOP, they had a tax. I think it was something around 7%. I don't really remember, but it was like fine. But if you go and pay yourself, I think it's like 30%. So, but there are like a lot of different strategies that you can have, and you don't end up paying these 30%. So you end up paying, I don't know, 7, maybe 10, maybe 5. I don't know. It really depends on the accountant that you have, and I think it can go on base to base. I think it's still a really gray area. So no one will ever know. Like only the casinos know, and these big companies that do tournaments here. Yeah, but online it's not regulated yet. So that's why also a lot of poker players live here, right? Mm-hmm. Okay, so the government hasn't still like knocked at your door to be like, hey, you want us? I mean, if you deposit some, I don't know, like a lot of money suddenly, and then like the IRS here in Mexico will be like, hey, so where did this money came from? And then they will start asking questions and stuff. So that's why you need to be like careful with that, and you need to hire someone to help you with this kind of things, so they don't go to your door and hey, pay me some money. Yeah. Non, parce que je demandais un petit peu au niveau des taxes, comment ça se passait ici, puisqu'on n'en avait pas parlé avec Angel, par exemple, qu'on avait eu. Et il dit, c'est vrai que, parce qu'il y a toute une grosse communauté de joueurs américains qui sont venus ici et de joueurs européens aussi. Mais je me demandais comment ça se passait pour les joueurs mexicains, si eux, ils payaient quelque chose sur le online ou sur le live. Il dit quand il y avait eu les WSOP, il y avait eu un WSOP l'année dernière qui avait été organisé au Mexique. Et donc là, il fallait payer 30% de taxes sur les gains, mais ça pouvait être négocié. Donc c'est un peu du cas par cas. Ça dépend vraiment, c'est très au cas par cas concernant le live. Mais concernant le online, il n'y a aucune régulation et c'est vraiment une zone grise. Donc il n'y a rien encore qui a été fait là-dessus. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui viennent ici. Donc, pour l'instant, ils en profitent bien. Donc, je demandais s'il y avait le gouvernement qui était déjà là pour lui réclamer de l'argent, comment ça se passait. Il a dit que non, il n'y a rien par rapport à ce niveau-là. C'est juste que si jamais tu déposes des grosses sommes d'argent sur ton compte, ce qui est logique, ils vont dire quelque chose ou ils vont demander d'où viennent les fonds. Mais sinon, il n'y a aucune régulation par rapport au poker online et donc aucune taxe. Donc, en gros, voilà, ils verront bien comment ça va se passer dans les années à venir. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc là-dessus. Non, moi, c'est pas un gros problème pour la taxation. Ouais, voilà, parce que en fait, moi, je retire jamais, parce que je gagne pas. Donc, voilà. I was saying, like, no, for him, like, tax is not really a problem because he never cash out anything. So, anyway. And, yeah, do you think said, it's like, funny? You think it's funny? No, it's not funny, okay? No, I know. And yeah, as you said, you don't really travel much for live events. I mean, especially this year, nothing happens. But so you mainly play online. So I guess the recent poker boom online is really good for you. So do you have any specific goals that you set for yourself for this year? Actually, this year I was planning to travel more to play live. Like before the bad timing. Yeah, I know. Before the coronavirus hit, I went to Panama. That was in March, and then everyone was in quarantine, so I just couldn't travel. I was going to Brazil, and I was gonna travel to South America a lot. And I was planning to go to Vegas for a WSOP for the first time, and then everything got shut down, and I just spent all my time just playing online. At the beginning, it was going great. Like everyone was winning so much, and everyone was just doing great. But I think the sites got a little bit greedy, just doing a lot of series and series after series. So I mean, I always think that you need a break sometimes. Like your brain's like, if you don't want to burn out and just don't want to play really bad, you just need to take breaks. So right now I'm taking some breaks and then just go back and play a lot and then take a break and then go back and play a lot. So I don't burn my brain. Ok. Yeah. Non, parce que je disais qu'il a toujours principalement joué online et il a très peu voyagé pour des lives, surtout maintenant cette année, quoi. Donc je demandais si lui s'était fixé des objectifs très précis pour cette année en termes de online. Et il a dit, bon, ce qui est rigolo, c'est que juste avant la crise du coronavirus, il avait décidé d'aller jouer beaucoup plus de live et d'aller pour la première fois au WSOP à Las Vegas et de faire
des WPT et plein d'events live. Donc finalement, bon, bah, il avait choisi la mauvaise année pour le faire, puisque tout est tombé à l'eau, quoi. Et donc, il s'est remis à beaucoup jouer online. Il a dit au début, les premiers mois, c'était vraiment génial, parce qu'il y avait tout le monde online et plein de joueurs aussi récréatifs. Et donc, les premiers mois, c'était vraiment la fête, en gros. Et il dit, mais j'ai l'impression que les gros sites sont devenus un petit peu trop... comment on dit ça, sont devenus un petit peu trop... on a un petit peu trop demandé, on a un petit peu trop l'appât de l'argent, en fait. Et on proposait trop de live, ils en ont fait un peu trop. Dans la proposition de tous les events, il y avait des séries de tous les côtés sur tous les gros sites et tout s'est enchaîné. Et dit au final, je pense pas que c'était vraiment la bonne stratégie pour les joueurs parce que ça raréfie, enfin ça épuise un peu trop tout le monde et qu'il y a eu un espèce d'effet un peu de burn-out au bout de quelques mois que lui aussi il a ressenti et qu'il a décidé de prendre un petit peu de recul et de voilà, prendre un petit peu quelques moments de détente avant de revenir sur le online. Et il dit, mais je trouve que voilà, les sites, finalement, en proposant trop de séries, c'est pas forcément la bonne chose pour garder un petit peu tout le monde sur le online et continuer sur la vague, quoi. Donc, voilà. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup. Gracias. Pourquoi t'as pas fait l'interview en espagnol? I'm still improving my... He was asking why I didn't do the interview in Spanish, but yeah, I'm still improving. So, la próxima... La próxima station. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment que je travaille plus mon espagnol, c'est catastrophique. But yeah, thank you very much and good luck for everything. I guess see you soon. Yeah, for sure. Tomorrow at the 7-Eleven. Yeah. At the beach. Yeah. So it's a building next to me, so it's funny. Yeah. And good luck for everything. And it's always nice to talk to like other kind of players and Mexican players. So yeah, and maybe enjoy the beach today and soon. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, Jacobo. Have a good Bye bye.